Donc si on reprend les demandes marshaliennes, donc ici plus particulièrement x, la demande marshalienne pour le bien x, on avait vu précédemment que si on multipliait le revenu et les prix, bon là en l'occasion on a juste px, car le bien ne dépend que de px et pas du prix des autres biens, eh bien on avait ça, alpha lambda r sur lambda px. Donc les deux lambda s'annulent, donc ça nous fait 1, donc c'est-à-dire lambda 0, lambda à la puissance 0. On se retrouve avec alpha r sur px, donc la demande marshalienne. C'est-à-dire que si on augmente le revenu et les prix simultanément, de la même valeur, eh bien la demande pour le bien va rester la même. Voilà. On avait également calculé les élasticités, donc ici prix et revenu, et ce qui nous avait donné que on avait l'élasticité prix égale à moins 1, et l'élasticité revenu égale à 1. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est calculer la somme des élasticités sans calculer directement ces élasticités. Donc pour ça, il faut servir du théorème d'Euler, qui nous dit que si on a une fonction f qui dépend de x1, x2, xn, qui est homogène de degré n, donc ici, nous, elle est homogène de degré 0, eh bien, ça nous dit que la somme des dérivées partielles de f par rapport à xi fois xi pour i allant de 1 à n, c'était égal à n, donc fois donc n le degré d'homogénéité, fois la fonction. Fois f, voilà. Et donc on va appliquer ça directement à notre fonction, donc la demande marshalienne. Voilà. Donc on prend la dérivée de x par rapport à r fois r plus la dérivée de x par rapport à px fois x qui est égal à n, le degré d'homogénéité, fois la fonction. Pour ça, on n'en a même pas besoin. Hop. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est on va passer le x de l'autre côté. Donc, ça va ça va venir aux deux membres. Donc, c'est-à-dire qu'on a ça bouge pas. Toujours la dérivée de x par rapport à r fois r sur x. X étoile. Hein. Plus la dérivée de x étoile par rapport à px. Fois px sur x étoile. Et donc n, c'est le degré d'homogénéité de la fonction, et on avait vu qu'il était égal à 0. Et on se rend compte également que, eh bien, le terme de gauche, ça représente l'élasticité revenu, et le terme de droite représente l'élasticité prix. Donc on va retourner là-dessus. Alors, voilà. Donc ça, c'est l'élasticité prix. Voilà. Et ça, c'est l'élasticité revenu. J'ai pas mis la formule, mais c'est la même chose. Ici, c'est R. Oups. Ici, à la place d'avoir Px, on a R. À la place d'avoir Px, ici, on a R. Et donc, on a bien ça. Et donc, c'est-à-dire que l'élasticité du revenu donc de x,
plus l'élasticité prix de x égale à 0. Donc ça, on peut le vérifier tout de suite en refaisant le calcul, hein, même s'il a déjà été fait. La dérivée de x par rapport à r. Non, la dérivée de x par rapport à r, c'est ça, oui. Donc on a alpha sur px. Voilà. Fois r sur x étoile. C'est ça. Donc ça fait... Hop. R px sur alpha r, voilà, plus, donc la dérivée de x étoile par rapport à px, moins alpha r sur px carré, hop, fois px sur x étoile, donc px sur x étoile, donc c'est-à-dire px carré sur alpha r. Et donc ça doit être égal à 0. Donc on va voir ça tout de suite. Hein. Donc alors, les deux R se simplifient. Et alpha, alpha, ça simplifie. Px, px, ça simplifie. Donc tout ça, ça nous donne 1. Ensuite, alpha, r, ça simplifie. Et px carré, px carré. On a un moins devant, donc ça fait moins 1. Et on a bien 1 moins 1 égale à 0. Donc il faut bien retenir que dans le cas où la demande marshallienne est homogène de degré 0, eh bien la somme des élasticités, elle va être nulle. Voilà.